Il existe, au cœur de l'histoire de l'humanité, une terre dont les fleuves ont porté plus que des barques et des semences. Ils ont porté les songes, les croyances et les destinées d'un peuple millénaire. Cette terre, c'est la Chine, immense et mystérieuse, dont les montagnes semblent toucher le ciel et dont les plaines fertiles, nourries par le fleuve jaune et le Yangtze, ont donné naissance à l'une des plus anciennes civilisations du monde. Bien avant l'avènement de Jésus-Christ, alors que l'Occident n'était encore qu'un théâtre de tribus en gestation, la Chine érigeait déjà ses mythes, ses temples invisibles et ses lois invisibles qui liaient les hommes aux dieux et les dieux aux hommes. Ici, chaque souffle de vent portait une mémoire, chaque pierre contenait une légende et chaque ancêtre veillait encore sur les vivants. La civilisation chinoise, avant notre ère, n'était pas seulement une société, c'était une vaste toile sacrée où se croisaient les forces du ciel, de la terre et des hommes. Le souffle des origines. Pour comprendre la Chine, il faut d'abord entrer dans son univers mythologique, où le temps des hommes se confond avec celui des dieux. Car avant que les dynasties ne règnent, ce furent les divinités et les héros civilisateurs qui ouvrirent le chemin. Au commencement, disent les anciens récits, il n'y avait que le chaos, une masse obscure et informe. Mais dans ce chaos sommeillait Penghu, le géant primordial. Pendant 18 000 ans, il dormit dans l'œuf cosmique, et lorsqu'il s'éveilla, il sépara le ciel de la terre. Chaque jour, il grandissait, tenant le ciel de ses mains et appuyant la terre de ses pieds, jusqu'à ce que l'univers prenne forme. Quand enfin il s'effondra, son souffle devint le vent, son sang les fleuves, ses yeux le soleil et la lune, et ses cheveux les étoiles. Ainsi naquit le monde, façonné du corps d'un dieu sacrifié. Mais le monde restait vide de vie. Alors vint Nuwa, la déesse à corps de serpent, douce et maternelle. Voyant la solitude de la terre, elle prit de la glaise et, de ses mains, façonna les premiers humains. Certains furent pétris avec soin et devinrent les nobles et les puissants, d'autres furent modelés à la hâte et devinrent les simples gens. Ainsi s'expliquait déjà dans l'imaginaire ancien la hiérarchie des hommes. Quand le ciel se fendit sous la violence des éléments, Nuwa le répara avec des pierres de 5 couleurs, rappelant que l'ordre du cosmos devait toujours être préservé. À ses côtés, Fuxi, frère et époux de Nuwa, transmit aux hommes les arts de la civilisation, la pêche, la chasse, l'écriture et surtout la lecture des signes célestes. C'est de lui que viendrait le premier grand système symbolique, les 8 trigrammes, ancêtres du Yi Jing, ce livre des mutations qui devint l'un des textes fondateurs de la pensée chinoise. Ces mythes ne sont pas de simples histoires, ils expriment une vérité profonde, celle d'un peuple qui voyait dans le cosmos une grande famille, où le divin et l'humain se confondent. La Chine antique se construisait déjà sur l'idée que l'univers est un équilibre fragile, où chaque désordre doit être réparé, et où les hommes ne sont jamais séparés des dieux. Avant les temples de pierre, avant les statues et les philosophies, il y eut le culte des ancêtres. Car pour les Chinois anciens, la mort n'était pas une rupture, mais une transformation. Les morts restaient présents, invisibles, et pouvaient protéger comme tourmenter les vivants. Chaque famille gardait la mémoire de ses lignées à travers des tablettes funéraires placées dans l'autel domestique. On leur offrait de la nourriture, du vin, de l'encens. On les consultait avant de prendre de grandes décisions. Dans le cœur de la Chine ancienne, nul n'était jamais totalement seul. Derrière chaque homme se tenait une armée silencieuse d'ancêtres, veillant à ce que la lignée perdure et que l'ordre ne soit pas brisé. Cette vénération s'étendait jusqu'aux ancêtres mythiques, aux rois fondateurs, aux héros divins. Ainsi, le culte des ancêtres n'était pas seulement familial, il était politique. Le roi lui-même était considéré comme le fils du ciel, héritier d'une lignée divine, médiateur entre les hommes et les puissances supérieures, entre légende et histoire. La première dynastie évoquée dans les récits chinois est la dynastie Xia, vers 2100 à 1600 avant notre ère. JC, ces traces historiques sont incertaines,
car elle nous parvient surtout par les chroniques et les légendes. Mais elle occupe une place sacrée dans l'imaginaire chinois, celle de la première organisation politique stable, née des cendres du chaos. Les Jia auraient été fondés par Yu le Grand, héros légendaire qui sut maîtriser les inondations dévastatrices du fleuve Jaune. Plutôt que de construire des barrages qui cédaient toujours, Yu traça des canaux, guidant l'eau plutôt que de la combattre. Cette légende exprime une vérité centrale de la pensée chinoise. L'homme sage n'affronte pas la nature de front, il collabore avec elle, il la canalise. Yu devint l'incarnation du souverain idéal, celui qui gouverne par la vertu et l'harmonie, et non par la force brute. Avec la dynastie Shang, vers 1600 à 1086 avant notre ère, J.C., l'histoire s'affermit. C'est sous leur règne que l'on trouve les premières preuves tangibles d'écriture, les inscriptions sur les os oraculaires et les carapaces de tortues. Ces supports servaient à la divination. On posait une question aux esprits, on chauffait l'os jusqu'à ce qu'il se fissure, puis on lisait les craquelures comme des réponses venues d'en haut. Les Shang vivaient dans un monde habité par d'innombrables esprits, bons ou mauvais. Mais au-dessus de tous se trouvait Shangdi, le souverain d'en haut, maître du destin et des forces de la nature. Les rois Shang se présentaient comme ses intermédiaires, et le pouvoir royal se justifiait par cette médiation sacrée. Les rites étaient d'une importance capitale, sacrifices d'animaux, offrandes de vin et parfois même sacrifices humains accompagnaient les cérémonies. La religion n'était pas séparée de la politique, elle en était le cœur. Gouverner, c'était prier, invoquer, maintenir le lien entre le monde visible et invisible. L'art Shang, riche en bronze rituel décoré de motifs mystérieux, dragons, masques, taoti aux yeux exorbités, traduisait cette obsession. Il fallait contenir et canaliser les forces invisibles qui régnaient sur le monde. Vers 1046 avant Jésus-Christ, J.C., la dynastie Zhou, renversa les Shang. Mais pour légitimer leur prise de pouvoir, ils forgèrent une idée fondamentale, le mandat du ciel, Tianming. Selon cette doctrine, le ciel, Tian, force impersonnelle et transcendante, confiait à un souverain la mission de gouverner. Mais ce mandat n'était pas éternel. Si le roi se montrait cruel, corrompu ou incapable, le ciel retirait sa faveur et le donnait à une autre dynastie. Cette idée changea tout. Le pouvoir n'était plus seulement une affaire d'hérédité divine, mais une mission morale. Un roi injuste pouvait être renversé sans que l'ordre cosmique en soit perturbé, car il avait perdu le mandat du ciel. On comprend ici la profondeur de la pensée chinoise. La politique est une affaire de vertu et de justice, reliée à l'ordre universel. Les Zhou instaurèrent un système féodal complexe, avec des seigneurs gouvernant des fiefs, mais toujours liés au roi par des rites communs. Ces rites, Li, codifiaient chaque aspect de la vie. Comment saluer, comment offrir un sacrifice, comment se comporter en société. Tout devenait un prolongement du sacré, une danse minutieuse pour préserver l'harmonie. Mais peu à peu, l'unité Zhou se fragilisa. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, J.C. commença l'époque des printemps et automnes, puis celle des royaumes combattants. La Chine se morcelait en États rivaux, mais paradoxalement, cette période de conflit donna naissance à l'une des plus riches efflorescences intellectuelles et spirituelles de l'histoire. Lorsque l'autorité des Zhou s'effrita et que la Chine entra dans l'ère des royaumes combattants, 5e au 3e siècle avant notre ère, J.C., la guerre faisait rage. Des dizaines d'États s'affrontaient pour le pouvoir, les terres et le prestige. Mais ce temps de fer et de sang fut aussi un temps de lumière. Jamais la pensée chinoise ne fut aussi fertile. On l'appela plus tard les 100 écoles de pensée. Dans ce tumulte, sages et maîtres parcouraient les cours royales, proposant leur doctrine comme autant de remèdes au désordre. La religion, la politique et la philosophie s'entremêlaient.
Il s'agissait toujours de répondre à la même question: comment rétablir l'harmonie entre ciel, terre et humanité? Parmi ces écoles, l'une des plus profondes fut celle du Tao, Dao. On ne peut comprendre la Chine ancienne sans toucher du doigt ce mot mystérieux, Tao, qui signifie la voie. Ce n'est pas un dieu ni une loi écrite. C'est le principe qui traverse toute chose, le flux invisible qui fait pousser l'herbe, couler l'eau, tourner les astres. Le taoïsme, dont Laozi est la figure emblématique, enseignait que l'homme ne doit pas forcer le monde, mais s'accorder à lui. Dans le Dao De Jing, ce petit livre de sagesse, écrit au VIe siècle avant notre ère. Jésus, Christ. Laozi enseigne le Wu Wei, l'action sans effort, qui n'est pas passivité, mais art de se couler dans le rythme de la vie, de même que l'eau, douce et souple, finit toujours par creuser la pierre. L'homme qui suit le Tao trouve la véritable puissance sans jamais se briser. Le taoïsme s'enracinait dans des pratiques mystiques, recherche de l'immortalité, élixir d'alchimie, méditation et respiration profonde pour équilibrer le Qi, cette énergie vitale qui parcourt l'univers et le corps humain. Il voyait dans le yin et le yang, ces deux forces opposées et complémentaires, l'expression de la danse cosmique, le sombre et le clair, le féminin et le masculin, la passivité et l'élan, qui jamais ne s'annihilent, mais se nourrissent l'un l'autre. Ce n'était pas seulement une doctrine, c'était une manière de vivre, un art de cultiver la simplicité, de se rapprocher de la nature, de laisser le cœur se purifier par le silence et la contemplation. Mais face au chaos politique, un autre maître proposa une voie différente. Confucius, Kongzi, 6e, 5e siècle avant notre ère. Jésus-Christ. Là où Laozi cherchait l'harmonie avec le cosmos, Confucius chercha l'harmonie dans la société. Pour lui, la clé de la paix n'était pas dans la guerre ni dans les lois brutales, mais dans le retour à la vertu. Chaque homme devait cultiver la droiture, ren, la bonté, la piété filiale, xiao, envers ses parents, et le respect des rites, li. Ces rites ne se limitaient pas aux sacrifices religieux. Ils englobaient toute la politesse, toutes les manières de vivre en société. Bien saluer, honorer les anciens, accomplir les cérémonies familiales. Tout cela avait valeur sacrée. Le roi, disait Confucius, devait être un modèle de vertu, car son comportement se reflétait sur le peuple. Si le souverain était juste et moral, les hommes le suivraient naturellement. Ainsi se perpétuait la logique du mandat du ciel, mais cette fois ancrée dans une exigence éthique. Le confucianisme n'était pas une religion au sens strict, mais il devint un pilier de la civilisation chinoise, presque un culte civique, celui de la tradition, de l'ordre et de l'éducation morale. À côté du taoïsme et du confucianisme, d'autres écoles apparurent, chacune portant une vision particulière du monde. Le moïsme, fondé par Mozi, prônait l'amour universel et l'utilité sociale. Pour lui, la société devait être guidée par l'efficacité et la bienveillance collective, et non par le luxe ou la rigidité des rites. Le légisme, Fajia, en revanche, enseignait la discipline absolue. Pour les légalistes, les hommes sont naturellement portés à l'égoïsme. Seule une loi stricte et des punitions sévères peuvent maintenir l'ordre. Ce courant, redoutable mais efficace, allait inspirer l'unification de la Chine sous l'empereur Qin. Ces débats intellectuels faisaient de la Chine ancienne une véritable Athènes d'Orient, un creuset de pensées qui toutes voulaient y répondre à la même angoisse: comment maintenir l'harmonie dans un monde instable. À travers ces philosophies et religions, une constante demeurait: l'idée que le monde est un tissu sacré reliant le ciel, la terre et l'humanité. L'empereur, en tant que fils du ciel, n'était pas seulement un chef politique. Il était le médiateur cosmique, celui dont la vertu et les rites assuraient la prospérité du royaume. Chaque année, il offrait des sacrifices au ciel sur des autels grandioses. Chaque famine, chaque tremblement de terre était interprété comme un signe de sa défaillance morale.
Gouverner était un sacerdoce, et perdre la faveur du ciel signifiait perdre la légitimité. Ainsi, en Chine, le religieux n'était jamais séparé du politique, ni le mystique du quotidien. La vie de chaque paysan, les gestes des artisans, les lois des rois, tout s'inscrivait dans un ordre cosmique. 221 ans avant Jésus-Christ, Christ, l'histoire bascula. L'État de Qian, guidé par l'implacable Qin Shi Huangdi, unifia la Chine par l'épée et le feu. Inspiré par les doctrines légalistes, il imposa une discipline de fer, centralisation, standardisation des poids et mesures, unification de l'écriture. Il fit ériger les premières sections de la Grande Muraille pour protéger l'Empire et fit construire un mausolée colossal gardé par les célèbres soldats de terre cuite. Dans cette vision, la religion n'était plus seulement un culte des ancêtres, mais devenait un outil de pouvoir absolu. Qin Shi Huangdi chercha même l'immortalité par des élixirs d'alchimie, révélant à quel point la quête spirituelle et la soif de puissance restaient liées. Son règne fut bref, mais il marqua l'entrée définitive de la Chine dans l'âge impérial. Après la chute brutale des Qin, la dynastie Han, 206 avant notre ère, Jésus-Christ, 220 apartments, Jésus-Christ, reprit le flambeau, adoucissant la rigueur légaliste par l'intégration du confucianisme comme doctrine officielle. L'empereur Han n'était pas seulement maître des armées, il était maître des rites, gardien de la sagesse ancienne. Sous les Han, la pensée confucéenne devint le ciment de la bureaucratie. Pour devenir fonctionnaire, il fallait maîtriser les classiques, réciter les textes et démontrer sa droiture morale. En parallèle, le taoïsme continua à fleurir, avec ses pratiques mystiques, ses temples et ses maîtres reclus dans les montagnes. La Chine des Han se voyait comme un empire au centre du monde, protégé par le mandat du ciel et guidé par ses traditions religieuses et philosophiques. Avant Jésus-Christ, la civilisation chinoise ne se définissait pas seulement par ses rois et ses maîtres, mais aussi par ses créations. L'écriture, déjà présente depuis les Shang, s'était développée en une calligraphie raffinée, considérée comme un art sacré, chaque trait reflétant l'ordre du cosmos. La musique et la poésie accompagnaient les rites. Chaque son, chaque rythme avait une correspondance cosmique capable de calmer les esprits ou d'attirer la faveur du ciel. Les calendriers, les observations astronomiques servaient à organiser les sacrifices, car comprendre le ciel était comprendre la volonté divine. Tout savoir, qu'il soit scientifique ou artistique, était donc profondément religieux. Découvrir une loi de la nature, c'était percer un secret du Tao. Ainsi, avant l'avènement de Jésus-Christ, la Chine avait déjà bâti un monde d'une profondeur spirituelle unique. Ses mythes fondateurs liaient les hommes aux dieux. Son culte des ancêtres maintenait le dialogue entre vivants et morts. Ces dynasties successives avaient relié la politique au sacré à travers le mandat du ciel. Ces philosophes, de Laozi à Confucius, avaient cherché l'harmonie, les uns dans la nature et le cosmos, les autres dans la morale et la société. La Chine ancienne n'était pas seulement une civilisation puissante, c'était une immense méditation sur le sens de la vie, une quête inlassable d'équilibre. Là où d'autres peuples cherchaient à dominer la nature, elle chercha à l'accompagner. Là où d'autres royaumes se contentèrent de conquêtes, elle chercha à unir le monde visible et invisible. À l'aube de notre ère, lorsque l'Occident s'apprêtait à voir naître le christianisme, la Chine portait déjà des millénaires de sagesse, de rites et de rêves. Et cette sagesse, nourrie de mythes et de méditations, continue encore aujourd'hui d'imprégner l'âme de ce peuple, rappelant que l'histoire de l'humanité n'est jamais une simple succession de dates et de batailles, mais une quête éternelle de sens, de lumière et d'harmonie.